Nous pouvons maintenant assujettir le corps du péché et de la mort. Alléluia. Bien, nous sommes en train de voir comment tuer le corps de péché et le corps de la mort afin de mener une vie normale sur terre. Notre vie sur terre normalement est une vie surnaturelle pour la simple raison que notre cité est d'en haut. Nous sommes citoyens des cieux et nous vivons sur la terre. Tu ne peux pas avoir pour identité le citoyen du ciel et vivre normalement sur la terre. Tu dois avoir une vie surnaturelle. Le premier miracle, c'est de vivre la vie du royaume pendant que nous marchons sur la terre. Nous avons deux ennemis sur cette terre. Le premier, c'est la chair et le second, c'est le monde. La parole de Dieu atteste que le Seigneur a vaincu le monde. Et le deuxième ennemi, c'est la chair. Ça, c'est notre responsabilité. Si le Seigneur a vaincu le monde, c'est notre responsabilité de vaincre la chair. D'autant plus que la chair est toujours là, que tu sois né de nouveau ou que tu sois païen. C'est la victoire sur la chair qui va vaincre le corps du péché et va anéantir le corps de la mort pour nous permettre de vivre donc l'immortalité. Jésus est venu, Jean 10:10, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, alors que le diable lui est venu pour voler, égorger et détruire. Comment est-ce que le diable détruit? Le diable utilise la chair pour faire grandir le corps du péché et pour faire grandir le corps de la mort, qui va donner la mort. Alors que le Seigneur Jésus, lui, est venu et il nous a apporté la vie éternelle. Et la vie éternelle qui est dans notre esprit, nous avons vu que naturellement, c'est nous qui pouvons autoriser à la vie éternelle d'agir sur notre âme et sur notre corps. Ce travail nous incombe. Et aujourd'hui, nous essayons de comprendre comment procéder pour anéantir le corps du péché, pour anéantir le corps de la mort et pour vivre de manière immortelle sur la terre. Voici ce que nous devons faire. Lisons déjà Romains au chapitre 6. Donc commençons par Romains chapitre 7. Lisons les versets 24 et 25. C'est l'apôtre Paul qui va nous aider à situer le cas. Rappelez-vous, le prophète Joël dit: sentez votre misère, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Chaque fois que tu vois le corps du péché, tu dois sentir la misère et tu dois te révolter. Le corps du péché ne doit pas enfanter le corps de la mort. Vraiment, il faut être fâché avec ça. Il dit: je sais que je suis esclave de la loi de Dieu. C'est-à-dire, je vis par l'esprit. Mais je constate par la chair que je suis aussi esclave de la loi du péché. Comment je peux être conscient que je suis esclave de Christ et en même temps je constate que je suis esclave du péché? Misérable. Qui va m'en délivrer? La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu et par son sacrifice, il nous a donné la vie éternelle. Donc la vie éternelle qui est dans notre esprit, c'est l'arme redoutable qui nous permet de combattre le corps péché, le corps de la mort. Parce que la vie éternelle, c'est la puissance de Dieu. Puisqu'il n'y a pas de vie éternelle sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'est revêtu de son pouvoir et de sa puissance. Et c'est faisant usage de ce pouvoir qui est cette autorité et de la puissance que nous pouvons maintenant assujettir le corps du péché et de la mort.